Salut à tous, Marco RC.com83. Donc aujourd'hui pour l'unboxing tant attendu de ma part, je vous parle de ce petit engin depuis Noël, hein, je vous avais pas dit ce que c'était. Il est sorti là récemment en vente, bon c'était commandé en février, je reçois seulement maintenant, enfin le 28 février. Je reçois à peine, c'est un petit peu long, c'est les débuts. Après ça vient d'AliExpress, vous l'aurez aussi sur Banggood. Et je tenais vraiment à vous le présenter. Voilà, par rapport à ce que peut vous vendre actuellement dans le commerce, ce que je vois, par rapport au prix. Là, on va être sur un engin à... Bon, prix de départ, les prix sont pas encore fixes, donc je ne pourrais pas vous donner exactement. Mais celui-là, il a coûté exactement 172 euros. On les trouve actuellement entre 170, 200, 210 euros. Voilà, ça va être l'entrée de gamme de RGT. Voilà. En plus, actuellement, je n'ai plus de RGT. Et j'ai tous revendus, tout le monde en est content, c'est super. Et voilà, là on est, je vous dis 170 euros, budget des crawlers actuels Funtech CR12, le petit N12e, qu'en fait c'est un petit, pareil, c'est une copie du RGT 1.16, un poil plus gros, sauf que le RGT 1.16, allez sur Miniplane, 1.16, hein, je vous dis bien, vous le trouverez à 120 balles, l'autre pour un petit peu plus gros et beaucoup moins bien, 170 balles, franchement, et aussi les DF modèles, désolé, DF4S, DF4J, Canyon, tout ça, qui pour moi ont des mauvaises conceptions. Après, je ne critique pas, puisque c'est des machines, elles vont faire le taf. Il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, ça peut être même robuste, tout ce qu'on veut, ils ont des avantages, mais les conceptions, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Je vous dis, DF modèle, en fait, c'est du rebadge VRX. Vous tapez Banggood, AliExpress, voilà, vous allez tomber sur les VRX. Le Canyon, il est passé par FTX, maintenant il arrive chez DF Model, et on vous fait des belles carrosseries qui sont pas très mal, je le dis, et je dis pas. Hein. Mais en fait, on vous part d'un châssis à l'ancienne et on vous a rajouté quelques trucs. Enfin, je trouve ça dommage qu'on vous propose ça et que pratiquement vous soyez obligé d'acheter ça, puisque c'est ce que les boutiques proposent pour les entrées de gamme. Sinon, il faut monter un peu plus haut dans les prix. Vous avez encore des FTX Outback, des FTX Rock Cruiser. Ça, ce sont des RGT rebadgés, ça passe encore. Pareil, ils sont. Bon, ils datent un peu oui et non. Le Outback, il est très bien. J'en ai fait la présentation. Le RGT 8600, la Jeep. Voilà, c'est un très bon modèle à 250 euros. Enfin, c'est le prix qui est vendu en France. Moi, perso, j'ai vendu dans les 200 euros. Enfin, je les vendais quand je faisais un peu de vente. Le modèle en dessous, l'entrée de gamme. Ici, on a le V3. Bon, pareil, j'ai revendu dans les 150. C'est revendu 190 en France. En plus, il y avait des petits soucis, mais pareil, un très bon crawler. Je l'ai eu super bon pour une entrée de gamme, magnifique. Donc voilà, quand en France vous voyez ça, bon, FTX, il y a du bon et il y a du mauvais. Vous avez le côté rebadgeage RGT, ça passe. Vous avez le côté, le Canyon, rebadgeage VRX. Pour moi, perso, ça passe pas. C'est un petit peu prendre le client pour, voilà, pour un débutant. Voilà, achète ça, oui, tu vas t'amuser, mais c'est que t'as pas essayé autre chose, quoi. Après, j'incrimine pas les autres chaînes YouTube qui font leur travail, qui vous présentent ces modèles. Bon, quelque part, c'est leur métier. Ils sont obligés de vanter un peu le produit. Après, il y en a certains qui présentent leurs modèles. J'ai vu aussi, je me suis un peu renseigné. Je me renseigne de partout, moi. Hein. Voilà, qui présentent leur Canyon, tout ça. À mon avis, ils n'ont pas connu autre chose. Et c'est leur premier achat. Après, je vous dis, ça peut faire le tas. Vous pouvez en être content, mais pour moi, c'est pas satisfaisant de vendre des vieux trucs rebadgés comme ça à des tels prix. Vous prenez le FTX, DF modèle, le Canyon, bon, qui est aussi chez FTX, où ils vous ont mis une boîte de vitesse, ils vous ont mis un treuil, et ci et ça. Ça reste du vieux, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de recherche de conception. Voilà, moi, je vous conseillerais de ne pas acheter ça. Regardez ailleurs. Il n'y a pas que celui que je vais vous présenter là. Hein. Il y a des Red 4 Gen 7, il y a les Reedy Freeman. Perso, j'ai jamais acheté. On me dit que c'est une copie d'un clone d'Axial XX2. Ils en disent vraiment du bien sur les forums, tout ça. Donc, d'ailleurs, pareil sur les forums, allez voir. Si on vous conseille quelque chose, on vous conseillera jamais du DF modèle, DF4S, Canyon, tout ça. On vous présentera pas. Bon, bref, je vais vous faire le petit unboxing de ce truc. Voilà, je commence à beaucoup parler, c'est pas bon. Mais
Voilà, au départ, je voulais faire un petit truc un peu sympa, professionnel, et c'est ça. Au final, je suis pas vendeur, j'ai rien à voir avec la marque. Donc, c'est pas la priorité. Moi, la priorité de cette vidéo, je vais la commencer. Donc, on va pas ouvrir tout de suite, vous allez attendre un petit peu. Je vais la commencer par un grand merci à tout le soutien que j'ai reçu par rapport à mon opération. Hein, voilà. Pour vous dire aujourd'hui, ben, je suis connecté. Hein, donc j'ai un petit boîtier dans le bide qui m'envoie de l'électricité dans le nerf sciatique histoire de calmer la douleur. Que je commande par ces petites télécommandes. Ouais, j'augmente ou je descends la douleur. Donc je deviens moi-même une RC. Mais ouais, si vous prenez ça, vous le mettez à fond, vous me faites faire Claude François, je saute au plafond. Pour vous dire, je suis entre 0,8 et 1,3, ça peut monter à 12. Donc on va dire comme du 12S. Vous balancez ça dedans, je crame. Bon voilà, ça c'est la petite parenthèse. Et le gros remerciement va bien sûr à Big Santé, à GGRC, à Picous Fran, à Rick Fou, à RCMX Mat 22. Je vais pas citer tout le monde. En fait, vous allez sur la vidéo précédente, arrêt de la chaîne, qui est un arrêt temporaire. Vous regardez tous les commentaires et tous ces gens-là, je vous remercie énormément de soutien. Ça fait plaisir. Je suis encore en convalescence. C'est encore dur, encore du mal à s'habituer au boîtier et tout ça. Mais ça va aller. Et merci pour vos vidéos, merci pour vos messages, merci pour le soutien. Voilà, pour tout quoi. C'est là qu'on peut dire il y a une famille RC. Voilà, c'est super cool. Même Mister Mani il est passé, tout le monde est passé. Sator Rotas, enfin tout le monde, je vous dis, je peux pas tous vous citer les amis, mais franchement, merci à vous. Ça c'est super cool. Franchement, j'ai apprécié, ça m'a aidé énormément. Bien sûr, je vous dis merci à vous. Je dis merci aussi à toute ma famille qui est présente, qui subit ça au jour le jour depuis 3 ans maintenant, qui m'aide énormément dans cette petite passe. Hein. Bon, là j'ai encore la guérison à faire en espérant que ça me calme mes douleurs. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Comme une RC, on va voir avec le temps, on va voir avec l'évolution. C'est dur d'avoir un jugement comme ça du jour au lendemain. Pour l'instant, c'est pas mal. Donc on en revient à ceci, le RGT entrée de gamme. Le 136-100 V3, donc il y a eu la V1, amortisseur à l'intérieur, la V2, il les avait mis à l'extérieur. Ah, pour moi, c'est un petit classique. Vous regardez les vidéos mondiales, revenez il y a 3 ans en arrière, regardez le RGT 136-100 Rock Cruiser, repris par FTX, donc l'entrée de gamme, qu'on voit en France à 190, que moi je revendais 150, qu'on peut avoir encore moins cher. Voilà, même aujourd'hui, il y a la Psyma CR 2.4, pas le Sherpa, l'espèce de bowler qui avait été présenté chez Manic à 240 €. Bon, vous le trouvez entre 130 et 150 sur AliExpress, Banggood. N'hésitez pas à commander sur ces sites, vous êtes protégés, payez par PayPal. Attendez un peu. Là, je vous dis, ça a mis plus d'1 mois, presque 1 mois et demi, pas tout à fait. Mais bon, c'est une nouveauté, c'est tombé au mauvais moment, on est en plein Covid. Sur AliExpress, vous avez des livraisons 10 jours, 10, 15 jours, ça vaut le coup d'attendre. Voilà, ne vous précipitez pas. Chez Braise Modélisme, acheter du DF modèle, franchement, j'aime bien Braise, c'est là que j'ai acheté mon TRX, mon Red 4. Bon, bien sûr, jamais aucun véhicule n'a été vérifié. Ça, c'est toutes les boutiques. Voilà, je peux pas leur dire quoi que ce soit. Mais ils ont en avant Traxas et ils mettent en avant derrière une sous-marque rebadgée et on vous balance des vidéos et ci et ça. Et comme Funtech, on vous balance un CR12, un petit engin ridicule à 170 €. Bref, allez, on passe à l'unboxing et j'arrête avec ça. Voilà, on va plutôt reprendre le sourire et pas s'énerver avec ces bêtises. Donc maintenant, j'espère que j'ai bien reçu ce que j'ai commandé, puisque bon, on n'est pas à l'abri non plus. Quoi qu'il arrive, je suis confiant, je vous dis, par rapport à AliExpress, hein, s'il y a quoi que ce soit, je serai remboursé. Alors, RC4 136-100. Alors sur la boîte, ça a l'air d'être bien ça, franchement, je suis trop content, il a l'air super beau. Le V3. Alors pareil, on verra pour la couleur. Alors pareil, les revendeurs français, pas les fabricants. Désolé, les fabricants, c'est peine perdue. On voit bien Funtech, Obitech, c'est même pas la peine de leur parler. Mais pour les revendeurs, passez pas par FTX. Essayez d'aller gratter RGT. Bon, moi j'ai essayé à mon petit niveau. Ils m'ont dit oui, merci de votre intérêt. Voilà, bonjour, au revoir. J'ai dû me démerder pour acheter ça en premier. Je vais le guetter. J'ai passé 2 mois à le guetter pour l'avoir, pour vous le présenter.
Aussi, comme je vous dis, j'ai plus de RGT. Après, j'en avais pas forcément besoin. J'ai d'Axia, j'ai du Traxxas, j'ai de l'Element. Vous connaissez un petit peu tous les crawlers que j'ai. Voilà. J'avais peut-être pas forcément besoin d'un entrée de gamme comme ça, mais les en vue, je le trouve super. Ils ont apporté des améliorations qu'il fallait. Et donc, voilà ce qu'on nous présente. Alors bien sûr, il va pas être très gros. Je vous enlève tout ça. Il y a la poubelle là-bas. Hop, comme chez tout le monde. Voilà, on a des poubelles un peu partout, on peut jeter comme on veut. Allez, je vous enlève ma quiche et je vous présente ce modèle. Alors ici, on n'a pas de... Comment dire, c'est pas vraiment... je sais même plus comment on appelle ça. Comme on a chez Axial ou... Ben voilà, on n'a pas une carrosserie avec la marque du truc, mais on reconnaît bien le Jimmy, Suzuki Jimmy. Je sais très bien que ça c'est Jimny ou Jimmy, je sais plus, mais moi pour moi c'est un Jimmy. Salut Jimmy. Voilà. Donc c'est celui-là qui remplace. Il y avait des défendeurs, des toys. C'est le 13600 RC4 V3 Rock Cruiser. Alors voilà, vous l'avez en jaune, en bleu, en vert kaki. Donc on va faire le petit tour de la boîte. J'espère que j'ai reçu la bonne couleur, mais ça après la couleur, je m'en fous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit dessus, puisque vous ne le verrez peut-être pas là. Alors déjà, bon, la troisième roue, la carrosserie, avec toute une déco, le pare-choc intégré à la carrosserie. Un protège-toi avec, en plus, un porte-bagages. Tous des petits éléments, snorkel, rétroviseur, essuie-glace, une petite pelle. Des roues en neuf, bedrock. Des petits trucs sympas, des LED. On a les différentiels, bon, qui sont bloqués, hein, bien sûr, mais qui cette fois-ci sont en métal. Alors voilà ce qu'était la première petite bête noire de la première, qui était en fait une solution technique, il ne faut pas l'oublier. C'est que l'axe qui rentrait dans ce différentiel, c'est un espèce de plastique dur, caoutchouteux, qui était fait pour encaisser justement les à-coups. Et une fois que c'était trop usé, ça se bouffait, et voilà, le diff était foutu, il fallait changer. Il y avait l'option en métal déjà, qui coûtait dans les 20 balles, un truc comme ça. Donc ça a été changé. Pour moi, c'était pas un défaut de conception, hein. C'était vraiment une solution technique, mais qui n'a peut-être pas plu à tout le monde. Voilà. Donc dans cette série, on retrouve vraiment une grosse évolution. On reste sur un petit quand même 390. Donc ça, pareil, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est suffisant. La première version, c'était un 370, voire moins. Ça marchait déjà bien. Ça prend le 3S. J'en ai fait voir toutes les couleurs. Et pas de souci. Alors là, 390, bon, on verra. Après, ce qu'elle est électronique dans un crawler, tous, on a toujours des trucs à changer. Là, vous voyez, je crois que là-dessus, il y a un cerveau 6 kg. Ça sera changé. Que ce soit toutes les autres grosses marques, on change toujours tous les cerveaux. Bientôt sur toutes les RC. Ça, je comprends pas. Au lieu de mettre, je sais pas, pareil, les fabricants, aller chez JX, aller chez Digital Servo, bah, je pense que c'est les mêmes. Et voilà, mettez-nous du bon truc à la base. Après, je vais pas parler sans... Voilà, on verra bien l'usage. Bon, mais je pense que quand même le cerveau, il va bouger. Donc là, vu que c'est des récents, bon, la boîte est très bien, est en bon état. Voilà, c'est le problème des RGT, on recevait des trucs dans des états pas possibles. Alors, on va ouvrir la bande de garantie, qui n'en est pas une, qui n'est juste une pastille. Voilà, donc sur AliExpress, je pourrais vous fournir l'adresse du vendeur, hein, si tout se passe bien lors de l'unboxing. Déjà, je l'ai commandé en bleu, je le reçois en bleu. Alors ça c'est bien, la caméra est bleue. Alors, on va commencer par ceci. Alors ici on a les rétros, des petites vis, ça doit être pour les trucs, planche de stickers. On va avoir un manuel très succinct, avec sûrement des KT. En tout cas on a des jolis autocollants, on a une belle planche d'autocollants. Sympa d'apport j'étais, bon écoutez, de toute façon on a le temps. Là c'est l'unboxing, je ferai peut-être une petite vidéo plus rapide sur une présentation un peu plus tard. Mais voilà, là c'est vraiment pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Et je profite évidemment d'un petit moment de calme dans mes douleurs. Parce qu'il faut dire que le boîtier il fait mal au bide. Bon, j'espère que ça se verra pas, mais après un peu de bide avec ce boîtier là, ça a du mal à passer.
Alors franchement, la planche de stickers RGT, elle est superbe. Superbe. Il y a de tout, ça change. Camel Trophy, tout. Ah, franchement, Rubicon. Voilà. Non, ils ont assuré. Ensuite, bon, on a la mise en route. Les pièces. Ah oui, ils sont carrément passés au dépliant. Bon, moi, on a tout sur la même page avec les éclatés. Bon, c'est un peu succinct, mais c'est pas un kit. Ça vous suffira largement. Donc, bon, on est tous sur roulement à billes, diff métal. Alors là, ouais, il y a des réglages, il y a tout. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc, il arrive déjà équipé. Tiens, je croyais qu'il aurait fallu tout monter. Non, non, il arrive équipé. La radio FlySky. Alors, à savoir ce qu'il y a de noté. Ouais, c'est plutôt sympa la radio. C'est que le contrôleur serait en association entre FlySky et Hobbywing. Bon, ça, on s'en fout, puisque en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça fonctionne. Ouais, petite radio avec une imitation carbone. Vraiment sympa, mais je vois déjà un défaut. Ouais, on a une bonne course d'accélération. Plutôt sympa. Franchement, elle fait pas cheap la manette. Hein. Elle est vraiment pas mal. Bon, moi, ce qui me plaît pas trop, c'est ça, vous voyez. En marche arrière et en frein, donc, on est vachement limité. Ça, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aime bien avoir du 50-50. Alors, franchement, la manette... Ouh. Alors là, ouais, il va falloir comprendre. Il y a un peu de tout. Mais d'aspect, elle est... Bon, on n'a pas de mousse dessus. Ouais. Par contre, là, on a un joli dessin. Et on a un aspect carbone. Ouais, là, ça doit être la troisième voie. Non, c'est Chanel 4. Ouais, et franchement, elle est super belle, la radio. À voir à l'usage, elle est vraiment sympathique. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, il est là. Allez, on va sortir la petite bête. Petit, parce que, bah, en vrai, excusez-moi, même si c'est un couleur léger, et doucement, parce que je suis pressé pour faire l'unboxing. Regardez-moi ce petit truc, comme il est splendide. Bon, le chargeur déjà, prise DIN. Ça aussi, moi j'ai tous mes trucs en prise DIN, mais force des choses, bon, je m'aperçois que le T, enfin la DIN T, c'est pas forcément idéal. C'est le plus pratique. C'est bien que ça soit là-dessus, mais bon, je vous avouerai que je commence à comprendre pourquoi tout le monde passe en EC5 ou en XT90 ou je sais pas quoi. Pardon. Parce qu'en fait, ça reste quand même mieux. Et bien tenu avec des gros risants. Je me retiens de ne pas toucher les pneus pour l'instant. J'attends la découverte. En tout cas, ils ont un beau dessin trail, on va dire. On n'a pas des gros crampons comme un TRX ou quoi, mais le dessin... Ah, même le pneu, il a l'air pas mal. Franchement, c'est un petit engin qui fait vachement scale et qui est... Alors, je vous dis déjà la peinture. Déjà sur le modèle au-dessus, le 8600 était pas mal. Alors là, elle est magnifique, superbe bleu. Alors voilà un petit scale, mais vachement sympa. Il est beau déjà, il est beau. Voilà, on va faire user. Voilà. On met un petit peu de suspension en place. Donc pneu arrière fonctionnel. Hein, c'est un vrai pneu. Alors on a une gomme. C'est vraiment pas mal du tout. Comme d'habitude, hein, chez eux, on a bien les jantes étanches. On a vraiment un beau petit truc. Alors on va enlever ça. Wow. Donc celui-là, je pense que c'est un RGT que je vais garder. Désolé, il ne sera pas à la vente, mais vous le trouverez, je vous dis, sur AliExpress, sur Banggood. Et on espère en France, sincèrement, allez-y les vendeurs, allez-y, vendez-nous ça à 200 balles, 210, pas plus. Il faut quand même rester dans une norme. Là, je vous dis 172 €. 172.
Regardez-moi ça, le pare-choc intégré, les phares. Allez, je vous le montre de plus près. Franchement, allez, la carrosserie, je vous disais, vous avez la protection du toit et en plus la galerie au-dessus. Donc vous pouvez virer la galerie, vous aurez la protection de toit. 5 ans après, vous virez la protection de toit, vous avez le toit tout neuf en dessous. Enfin, c'est... Voilà. Et on n'a pas de clips apparent. Non, j'espère que je vais savoir. Ouais. Alors, là déjà, on a, et comme sur le 6.6, deux petits clips en dessous. Vous voyez, couvercle de diff, anodisé. Franchement, vous avez pareil sur les 1.16. Maintenant, ils vous la font en Jeep, elle est en Defender. Super joli, les ponts super jolis. Alors par contre, ce qu'il va falloir rajouter de suite, ça ils auraient dû le prévoir. Parce que là, les clips, c'est bien beau, c'est caché. Mais il faudra leur rajouter, ça sera plus pratique, comme axial, une petite languette, ou alors vous mettez un petit riselant. Voilà, je vais directement me les prendre de mon axial, comme ça sera plus pratique. Je vais quand même récupérer celui que j'ai perdu. Alors voilà, on s'ouvre comme le Sherpa, comme la Mewi. Oh là là, ouais. Alors il y a tous les feux qui sont branchés, du coup j'ai débranché. Comment je vais me rebrancher là-dedans? Fou. C'est fou tout ce qu'il y a comme LED. Alors, petite batterie, NiMH. Bon, elle est peut-être chargée, on va voir. Alors, c'est une 7,2 1500. Bon, à savoir que c'est un engin très léger. Donc, ça va le faire. On va voir, on va le démarrer avec, hein, un petit peu après, s'il est chargé. Le moteur, donc 390 25T. Hein, et le contrôleur, alors là, il va falloir que je fasse attention. C'est du 3 en 1. Alors, avec toute la programmation des LED, des ci, des ça. D'ailleurs, elles sont 1, 2, 3, 4. Ça va être compliqué à brancher tout ça. Bon, pour les LED, on verra après. On va déjà l'allumer comme ça. On va déjà regarder à l'intérieur. Franchement, les plastiques, toujours pas mal chez RGT. Peut-être un peu plus rigide qu'avant, mais ça reste flex. Donc là, on a les marchepieds, chose qu'on n'avait pas sur le V1. On a des amortisseurs plastiques, mais avec une bague de réglage. Bien sûr, amortisseur alu. À mon avis, ils vous feront très bien le travail. On a un petit débattement, sympathique. Hop. Alors, en fait, ça limite un 12, on pourrait dire. Mais à savoir que ce genre de véhicule, c'est petit. Un Jimmy, un Suzuki, comme un Samurai, ça reste un petit véhicule avec des petits moteurs. Donc en fait, dans le scale, là, on y est à fond. Le petit moteur, le petit gabarit, il est au poil. Et les jolis pneus, les jolis ponts. Vous voyez, ils ont la barre de direction coudée. Moi, je vous dis, les marchepieds, chose qu'on n'avait pas. Un 3 en 1. Ça a l'air balèze, le récepteur. Bon, petit moteur, la boîte, ça a l'air d'être du classique comme avant. Pas l'air d'avoir changé. Il a l'air d'avoir du couple. Bon, ben, ce qu'on va faire, on va brancher ça. Le plus chiant, ça va être pour les rebrancher. À mon avis, ça va là-dedans. Bon, on verra bien. Alors, la radio. On va mettre des petites piles. Alors ouais, déjà rien qu'à l'esthétique, vous voyez, ça n'a rien à voir. DF4S, franchement, le DF4S, c'est une carrosserie minable. Ça peut s'arranger, toujours après la carrosserie, ça prend les coups, mais là, on a pratiquement une réplique. On a des Angela Yates à l'avant et tout. Il est magnifique. Encore une fois, je reviens sur le prix. Hein. Pareil, on peut avoir toujours plus beau. Mais il y a un certain prix à payer. Chez KMST, les fonds, pareil, il y a des prix abordables quand même. Mais bon, souvent en version kit, ou alors on est un peu plus cher que cela. C'est pas la même chose. Et j'ai pas encore essayé MST, mais ça a l'air... Ah, vous voyez,
parle, je fais même pas attention. Ça s'ouvre sur le côté. Franchement, bon. Vraiment pas trop mal la manette. Donc je la mets sur on. C'est dommage, je vais pas pouvoir vous présenter toutes les LED avec. Voilà, déjà. Il est allumé. Donc là, j'ai un clignotant qui est branché. C'est pas que ça marche pas, c'est que c'est pas allumé. Alors ensuite. Ah. Est-ce qu'il n'y aurait plus de batterie? C'est ce qu'on va voir de suite. Ça, je m'y attendais un petit peu. Les fils moteurs sont bien branchés. Je pense que la batterie... Donc on va voir ça de suite. J'avais préparé... Je vais pas prendre mon boîtier. Je pourrais peut-être me la brancher direct comme ça, mais bon. Même si c'est du crawler, je me vois mal crawler derrière. Alors... J'espère que c'est la batterie, sinon je vous fais un unboxing, le truc qui marche pas. Après ça arrive, je vous dis, dans un crawler, vous voyez pas que l'électronique. Il y a surtout une question de châssis et de ce que vous allez pouvoir en faire. Là, vous êtes sur du classique, châssis métal, en C, boîte au milieu. Voilà, tout bloqué, pas de chichi. Le chichi, il est dans les LED, il est dans la déco. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Surtout à ce prix-là, comparé à l'ancien, bah, c'est vraiment pas mal du tout. Alors voilà, non, j'ai dû... Ah, j'ai dû débrancher quelque chose qu'il fallait pas. Non? Alors, est-ce que je vais m'y retrouver là-dedans? À l'arrière, j'ai bien le clignotant qui est branché. Alors, c'est étonnant. J'ai bien le moteur branché, il n'y a pas de souci là-dessus, il devrait décoller. On va rallumer. Non, il ne veut pas. Et ça, c'est ballot. Ah, on a les... Putain, en fait, tout ça, il est bien équipé. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Qui? C'est les deux. Alors, est-ce que c'est une question de bin ou de... Écoutez, je vais pas vous faire galérer plus longtemps. Je vais essayer de rebrancher tout ça. Je vais faire une petite pause. Et je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Puisque là... ouais, super engin, ouais, mais bon, s'il roule pas, ça va pas le faire. Non, mais je pense que c'est un tout petit truc. Voilà, c'est ça aussi l'unboxing. C'est peut-être juste un problème de bind ou je ne sais quoi. Donc, je vais vérifier tout ça et je vous remets. Si ça marche pas, je remets quand même et je vous dirai ça ne marche pas. En tout cas, la base, super belle. Allez, franchement, c'est vachement bien fait pour le prix. Donc voilà, allez, je fais une petite pause et je vous reprends et je vous dis ce qui se passe. Oh, c'est loin. Alors, je reviens. Histoire de rien vous cacher, ça peut arriver. Fil moteur du moins dessoudé. Voilà, petite mauvaise soudure là-dessus. C'est pas bien méchant. Bon, comme par hasard, ça arrive à celui-là. Je vais le remettre. Je vais refaire un petit point de soudure et remettre un petit truc. Donc, à tout de suite et on va voir si ça fonctionne. Et nous revoilà une soudure plus tard.
et un petit bin raté qui a fait que ça a bougé le téléphone. Donc ça y est. Alors ça c'est quand même dommage quoi. Un petit fil de batterie et ça m'a tué le truc quoi. Bon, ne vous inquiétez pas pour ça. C'était comme je l'ai dit qu'un petit fil de batterie. Donc, vous voyez. Après, véhicule assez nerveux. Petit 390 franchement. Voilà, démultiplication est bonne. Franchement, parfait, bah, comme les premiers. Après, on a le petit système de LED à l'avant. Vous voyez, on a les Angel Eyes avec les lumières, les clignotants intégrés, clignotants arrière. Voilà, après, il y a plusieurs modes. Bon, ça, après, tout le système de LED, franchement, c'est assez complexe. Bon, pour ceux qui aiment bien les LED, vous allez vous régaler. Mais c'est vrai que je suis un peu perdu dans tous ces branchements. Bon, il y a le système, les warnings. Là, vous verrez pas, c'est dommage, franchement. Les Angel Eyes bleus, c'est magnifique. Alors, là, il n'y a que les Angel Eyes. C'est-à-dire le contour du feu et à l'intérieur, il y a le phare. Enfin, vous voyez, c'est vraiment top. Bon, désolé pour le petit désagrément, voilà, il suffit qu'on présente un truc, hein, du coup, DF Model et, et Funtech, si un jour ils voient ça, ils vont bien rigoler. Mais je vous assure, c'est des petites machines impeccables, vous n'aurez pas trop de soucis avec ça. Ça, c'est vraiment dommage que j'ai eu ce petit souci. Bon, voilà, après, cerveau sur le pont, châssis classique. Ça, je me demande même si c'est pas en métal, l'intérieur est en métal, tout en métal. Bon, la boîte de vitesse ou de transfert, je ne pense pas. On verra ça à l'occasion, mais c'est pas nécessaire. Mais voilà quoi. Franchement, voilà une bonne petite machine. Bon, sur ce, merci à tous. Je vais m'arrêter là pour l'instant. D'autres vidéos à faire par derrière. Mais franchement, voilà la petite machine que je voulais vous présenter à ce petit RGT V3. Super pneus, super châssis, super carrosserie. Un beau petit gabarit. Voilà, hein, on pourrait dire c'est petit. Je peux vous mettre juste là pour vous montrer quand même le 6.6 axial. Vous voyez, on n'est pas ridicule quoi. C'est assez bien proportionné pour un Jimmy. C'est vraiment la bonne taille. Et je vous dis, question équipement, les amortisseurs ils sont pas mauvais, les pneus ils ont l'air très bien, la carrosserie superbe, franchement rien à dire. Bon, la roue arrière, moi je vais peut-être la virer pour des questions de... Et encore, à voir, s'ils l'ont bien équilibré, ça pourrait peut-être le faire. Donc si vous cherchez 13600 V3 Rock Cruiser RGT, en espérant que ça arrive en France à des bons tarifs. Voilà, tout ce que j'ai à dire là-dessus. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour cet unboxing. Bon, vous n'avez pas fini de le voir. Et je vous dis à très bientôt. J'espère dans les meilleures conditions. Mais bon, ça va déjà pas mal. Comme je vous dis, vous inquiétez pas. Merci à tous. Merci à tout votre soutien. Et si vous voulez un petit conseil là-dessus, ben, faites-moi confiance. Vous n'en serez pas déçus. Pareil, évitez les modèles que je vous ai dit. Pour éviter de dépenser trop d'argent. Faites-moi confiance. Vous verrez bien. Voilà. Je m'engage pas pour une marque, hein. Encore une fois, j'ai rien à gagner. D'ailleurs, je vous le dis, hop, les yeux dans les yeux, j'ai rien à gagner là-dedans. C'est pas mon métier, c'est juste une passion. C'est juste, j'ai pas envie, voilà, des gens qui commencent, qui débutent. On se retrouve avec des trucs imposés et vraiment pas terrible, quoi. Là, je vous dis, mis à part le défaut de soudure, regardez, autant je vais... Ça reste un peu bruyant. Vous voyez pourquoi on n'a pas besoin de vitesse, ça suffit largement. Alors, j'ai regardé aussi là-dessus. En fait, ici on a 1, 2, 3, 4. Ça vous permet de passer directement en mode LiPo NIMH, à mettre votre... à configurer avec les freins ou sans les freins, et le drag brake, 50%, 100%, enfin voilà. Sur ce, ça va couper. Merci à tous, tchuss et à très bientôt. Un grand big up à tous encore, merci.